Le bruit de la porte qui claque comme un coup de tonnerre m'a arraché à mes rêves. John, mon meilleur ami hétéro depuis l'enfance, se dressait là, figé sur le seuil. Ses yeux bleus écarquillés de stupeur tandis que je me tenais nu comme un verre au milieu de la chambre. La peau encore luisante de sueur après une douche trop chaude. Thibaut? Bordel. C'est quoi ce délire, a-t-il balbutié. Sa voix rauque trahissant non pas de la colère, mais une vulnérabilité qui m'a transpercé le cœur comme une lame. Paris. Cette ville des amours impossibles m'avait toujours semblé être un refuge pour les âmes errantes comme la mienne. J'étais Thibaut. 28 ans. Un graphiste freelance qui squattait un petit appartement haussmannien dans le Marais. Ce quartier où les ruelles pavées murmuraient des secrets homosexuels depuis des siècles. Mais ce soir-là, en novembre 2025, tout bascula dans une farce cruelle du destin. John, ce colosse blond aux épaules larges de footballeur américain, oh oui. Il était américain. Expatrié à Paris pour un job dans la finance. Et notre amitié datée de nos années d'échange universitaire à Sorbonne venait de me surprendre dans le plus simple appareil. Pas par accident. Non, il avait sa clé. Comme toujours. Pour nos soirées bière et confidences. Je me souviens encore de l'air qui s'épaissit instantanément. Chargé d'une électricité bizarre. J'attrapais une serviette en catastrophe, la nouant autour de mes hanches. Mais il était trop tard. Ses joues rougirent. Pas de gêne pure. Mais d'autres choses ou une fascination mêlée de dégoût? Désolé? Mec, marmonnai-je. La gorge serrée. En m'asseyant sur le lit défait. J'attendais personne. T'es en avance. Il referma la porte doucement. Comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. J'ai fini tôt au bureau. Et toi? T'étais en train de quoi? Te mater dans le miroir? Sa blague sonnait faux. Forcé. Et pour la première fois, je vis dans ses yeux une fêlure. Un doute qui n'avait rien à voir avec notre bromance habituelle. On s'était rencontrés 5 ans plus tôt. Lors d'une fête d'intégration à l'université. Lui, le straight boy typique de Seattle. Avec son accent traînant et ses blagues sur les frogs, ces Français qu'il adorait détester en riant. Moi, le Parisien timide. Sorti du placard à 18 ans dans une famille bourgeoise qui avait feint l'indifférence pour sauver les apparences. Notre duo improbable avait fonctionné, il me traînait dans les bars hétéros de Bastille. Je l'emmenais aux soirées queer de Canal Saint-Martin. T'es mon frère. Thibaut, me disait-il souvent. Une bière à la main. Ignorant que chaque fois, mon cœur se serrait un peu plus. Parce que oui. J'étais amoureux de lui. Pas d'un amour romantique hollywoodien. Non, plutôt une tendresse possessive. Un désir refoulé qui me rongeait les nuits solitaires. Mais ce soir-là, après l'incident, on but en silence. Il s'assit sur le canapé usé, les jambes écartées comme à son habitude. Et moi en face, enveloppé dans un peignoir trop grand. Raconte-moi ta journée, proposa-t-il enfin. Pour briser la glace. Je haussai les épaules, inventant une anecdote sur un client chiant qui voulait un logo plus français. Mais mes yeux glissaient sur ses mains. Ses mains fortes qui avaient serré les miennes tant de fois. Soudain, il posa sa bouteille et me fixa. Thibaut, y a un truc qui te bouffe. Je le vois depuis des mois. C'est à cause de moi. Le monde s'arrêta. Comment répondre? Avouer que sa présence me consumait.
Que j'imaginais parfois ses lèvres sur les miennes? Au lieu de ça. Je ris nerveusement. T'es parano? John. C'est juste le boulot. Les jours suivants furent un supplice exquis. John se comportait comme si de rien n'était. Invitation au match de foot à Roland-Garros. Dîner taille à Belleville, mais il y avait cette tension. Ce non-dit qui planait comme un brouillard sur la scène. Et puis, il y eut Victor. Victor Moreau. 30 ans. Un acteur raté aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains en bataille. Que je croisai lors d'une expo photo dans une galerie du 3e arrondissement. Il était là. Adossé à un mur blanc. Un verre de vin à la main. Scrutant une série de portraits queer signés par un artiste berlinois. Ces images. Elles capturent l'âme. Non, dit-il en se tournant vers moi. Sa voix grave comme un vinyle rayé. Je hochai la tête, captivé par son sourire en coin. Ce mélange de vulnérabilité et de défi qui me rappela un peu John. Mais en plus accessible. Plus gai. On parla des heures. Il me raconta son enfance à Lyon. Ses auditions foireuses à Paris. Sa dernière rupture avec un producteur marié qui l'avait promis la lune. Les amours hétéroclites. Ça finit toujours mal, soupira-t-il. Je ris. Pensant à John. À la fin de la soirée. Il glissa son numéro dans ma poche. Appelle-moi. Thibaut. On pourrait bien s'entendre. Ce soir-là. Rentrant chez moi sous une pluie fine. Je sentis pour la première fois depuis longtemps une étincelle. Victor n'était pas John. Mais il était réel. Tangible. Et surtout. Disponible. Le lendemain. Je l'appelai. On se donna rendez-vous au Café de Flore. Ce bastion des intellectuels parisiens où Sartre avait jadis siroté son absinthe. Victor arriva en retard. Essoufflé. Une écharpe rouge autour du cou. Pardon? Un casting interminable. On commanda des croissants et du café noir. Et la conversation coula comme la Marne en été. Il me parla de ses rêves, un rôle dans un film de Guadagnino. Une vie loin des mensonges familiaux. Moi. Je lui confiai mes doutes sur John. Sans entrer dans les détails crus. Ton ami hétéro. Il te protège ou il te retient, demanda-t-il. Ses doigts effleurant les miens par accident ou pas. Ce contact me brûla. Pour la première fois. Je me sentis vu. Désiré sans pitié. Bientôt. Nos rendez-vous devinrent rituels, promenade le long du canal de l'Ourcq. Où on se racontait nos peurs sous les saules pleureurs, dîners improvisés dans son studio exigu de Montmartre. Où il cuisinait des pâtes à la truffe volée, et ces nuits où on s'embrassait enfin. Ses lèvres douces contre les miennes. Son corps svelte pressé contre le mien dans l'ombre des rideaux. Victor était un ouragan émotionnel au passionné. Jaloux. Profondément humain. Je t'aime. Thibaut, murmura-t-il un soir. Après une étreinte fiévreuse. Pas comme un flirt d'un soir. Vraiment. Mon cœur bondit. Mais une ombre persistait, John. Je ne lui avais rien dit. Et la culpabilité me rongeait. Un après-midi pluvieux. Alors que Victor et moi rentrions d'une expo au Louvre au seins masculin de Michel-Ange qui nous avait fait rougir. Mon téléphone vibra. C'était John, besoin de te voir. Urgent. Chez toi. 20 heures. Mon estomac se noie. Victor, sentant mon trouble, posa une main sur mon épaule.
C'est lui? J'acquiesçai. Dis-lui la vérité. Thibaut. Sinon. Ça te bouffera. Il avait raison. Ce soir-là. Quand John arriva. Trempé jusqu'aux os. Son manteau dégoulinant sur le parquet. Je sus que l'orage éclaterait. Il s'assit. Les coudes sur les genoux. Et lâcha, j'ai vu tes messages avec ce Victor. T'es heureux? Sa voix était un mélange de rage et de tristesse. Comment savait-il? J'avais oublié d'effacer l'historique. John? C'est pas ce que tu crois. Mais il m'interrompit. Les larmes aux yeux des larmes. Chez John le dur à cuire. Si. C'est exactement ça. Tu m'évites depuis des semaines. Et moi? Putain. Thibaut? Depuis cette nuit où je t'ai vu nu. Je sais plus qui je suis. Le silence qui suivit fut assourdissant. Était-ce possible? Mon ami hétéro. Ce pilier de virilité américaine. Doutait-il de lui-même? On parla jusqu'à l'aube. Il avoua ses nuits agitées. Ses rêves confus où nos rôles s'inversaient. Pas une déclaration d'amour. Non, juste une confusion brute. Un cri d'aide. Je l'écoutais. Le cœur battant. Partagé entre l'envie de le serrer dans mes bras et la loyauté envers Victor. Je suis pas gay. Thibaut, conclut-il. Se levant d'un bond. Mais t'es plus que mon pote. Et ça me terrifie. Il partit en claquant la porte. Me laissant seul avec le poids de ses mots. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Victor et moi plongions dans une romance intense, week-end à Deauville. Où on marchait pieds nus sur la plage. Riant des vagues qui léchaient nos chevilles, soirée au Rex Club. Dansant collés serrés sous les stroboscopes. Il me faisait l'amour avec une tendresse qui effaçait les ombres de John. Du moins temporairement. Mais John revenait. Hantait mes pensées. Nos rencontres étaient tendues, un café rapide ici. Un texto là. Toujours cette barrière invisible. Puis. Le conflit surgit. Brutal comme un coup de Vendée. C'était une soirée d'hiver mordante. Fin décembre 2025. Quand la trahison frappa. Victor et moi avions prévu une surprise, un dîner aux chandelles dans mon appartement. Avec vue sur les lumières de Noël qui scintillaient sur Notre-Dame reconstruite. J'avais cuisiné un coq au vin. Victor apportait du champagne millésimé volé à un tournage. On riait. Enlacés sur le balcon. Quand mon téléphone sonna. John. Viens au bar Hemingway. Au Ritz. Seul. C'est important. Son ton était grave. Presque suppliant. Victor fronça les sourcils. Ignore-le. Ce soir? C'est nous. Mais je ne pus résister. Juste 10 minutes, promis je. L'embrassant avant de filer dans la nuit parisienne. Le bar Hemingway était un havre de bois ciré et de souvenirs littéraires. Avec ses photos jaunies d'Ernest Empêcheur. John était là. Au fond. Un whisky à la main. Le visage marqué par des cernes profonds. Assieds-toi, grognatait-il. Je m'exécutais. Sentant l'orage venir. J'ai merdé. Thibaut. J'ai couché avec quelqu'un. Une nana. Mais. C'était pour oublier. Oubliez-toi. Ces mots me glacèrent.
Pas par jalousie, Victor était mon encre, mais par la douleur qu'il se causait à lui-même. Pourquoi me dire ça maintenant, demandai-je. La voix tremblante. Il sortit son téléphone. Fit défiler des photos. Des selfies flous avec une brune anonyme. Mais pire, un message que j'avais envoyé à Victor. Screenshoté. Je l'ai vu par accident. Sur ton ordi l'autre jour. Je t'aime. Vic. T'es mon tout. Et moi. Je suis quoi? Le bouche-trou hétéro. La trahison n'était pas dans l'acte. Mais dans la violation. Il avait fouillé mes affaires. Lu mes secrets. Pour alimenter sa propre tourmente. T'avais pas le droit, murmurai-je. Me levant. C'est pas de l'amour? Ça? John. C'est de la possession. Il agrippa mon poignet. Ses yeux implorants. Attends. Je t'aime aussi. D'une façon tordue. Depuis cette nuit nue. Je rêve de toi. Pas comme un frère. Comme. Il s'arrêta. Rouge de honte. Le bar sembla rétrécir autour de nous. Était-ce une confession? Ou une manipulation désespérée? Je me dégageai doucement. T'es perdu. John. Mais moi. J'ai trouvé Victor. Laisse-moi tranquille. Dehors. La neige tombait en flocons légers, couvrant les Champs-Élysées d'un manteau blanc. Je marchais vite, le cœur en vrac, composant le numéro de Victor. Pas de réponse. Inquiet. Je hâtai le pas vers chez moi. En entrant, je trouvai l'appartement vide. Les chandelles éteintes. Le coq au vin froid. Un mot sur la table, ton et 10 minutes et a duré 2 heures. Et j'ai vu tes textos avec lui. T'es pas prêt. Thibaut. Adieu. Mon sang se figea. Victor avait fouillé mon téléphone pendant mon absence? Non, au pire. John avait dû l'appeler. Semer le doute. J'appelais John. Furieux. Qu'est-ce que t'as fait? Il rit amèrement. Rien. Juste la vérité. Il mérite mieux qu'un mec qui hésite entre deux amours. La nuit fut un cauchemar. Je courus chez Victor, tambourinant à sa porte à Montmartre. Il ouvrit. Les yeux rougis. Un verre de vin à la main. Part, dit-il simplement. Mais je m'engouffrai. Suppliant. C'est pas ce que tu crois. John est compliqué. Mais toi, Vic, t'es ma vie. On hurla. On pleura. Nos mots se heurtant comme des vagues sur les rochers de la Manche. Il avoua sa peur, j'ai grandi avec un père qui trompait ma mère. Je refuse d'être le second choix. Je m'agenouillai. Littéralement. Les larmes coulant. T'es pas un choix. T'es l'évidence. Lentement. Il me releva. Et on s'embrassa. Un baiser salé de regrets et de promesses. Mais la graine du doute était plantée. Le printemps arriva comme une rédemption tardive. Victor et moi rebâtissions, thérapie de couple chez un psy queer du 11e. Voyage en train à la Provence où on cueillait des lavandes sous un soleil impitoyable. John, lui, disparut presque. Un texto par mois. Distant, ça va. Je répondais poliment.
Mais le vide persistait. Puis, en mai, lors d'une expo collective où mes designs étaient exposés à la Biennale des Antiquaires, il réapparut. Grand, bronzé d'un week-end à Biarritz, il s'approcha de mon stand. Un sourire forcé. Félicitations. Artiste. Victor était là. À mes côtés. Possessif. La tension crépita. John, dis-je. Tendu. Victor. Mon copain. John blêmit. Mais serra la main de Victor avec une courtoisie exagérée. Enchanté. Thibaut m'a beaucoup parlé de toi. Mensonge. Victor rit jaune. Pareil. L'ami fidèle. C'est ça? La soirée dégénéra en aparté forcé. John me tira à l'écart. Près d'une sculpture abstraite évoquant des corps entrelacés. Je pars à New York. Promotion. Mais avant. Je dois te dire, j'ai vu un thérapeute. Je suis bi? Thibaut. Ou du moins. Je l'explore. Son aveu me frappa comme un éclair. Pas de joie. Juste une tristesse infinie. Trop tard, murmurai-je. J'ai choisi Victor. Pourtant. Le destin. Ce farceur parisien. En décida autrement. 2 semaines plus tard. Victor reçut une offre, un rôle dans une série Netflix tournée à Los Angeles. 3 mois. Peut-être plus, m'annonça-t-il. Excité mais anxieux. Viens avec moi. Paris était ma maison. Mon souffle. J'ai des contrats ici. C'était un mensonge poli. La vérité? La peur de quitter John. Ce fantôme bienveillant qui hantait encore mes nuits. Victor partit. Promettant des appels quotidiens. Mais la distance creusa un fossé. Nos conversations devinrent mécaniques, tu manges bien. Le jet lag me tue. C'est alors que John revint. Plus déterminé. Il m'invita à un match de rugby au Stade de France. Un prétexte pour me reconquérir subtilement. Juste comme avant, dit-il. On rit. On but. Et à la mi-temps. Sous les gradins bondés. Il m'embrassa. Un baiser impulsif. Désespéré. Chargé de tout ce qu'on avait refoulé. Ses lèvres étaient chaudes. Familières. Et pendant un instant. Le monde s'effaça. Reviens-moi, murmura-t-il. Je le repoussai doucement. Le cœur déchiré. Je peux pas. John. Pas comme ça. Le conflit culmina lors d'une visite éclair de Victor. En juillet. Pour la fête de la musique. On se retrouva au cœur de Paris. Musique techno pulsant dans les veines de la ville. Mais John était là. Par hasard? Surgissant d'une ruelle avec une bouteille de rosé. À l'amitié, lança-t-il. Mais ses yeux dévoraient Victor. La soirée tourna au vinaigre, accusation voilée. Regards assassins. Victor explosa, t'es toxique pour lui. John. Laisse-le respirer. John riposta, et toi? T'es qu'un opportuniste qui le traîne dans ton sillage de gloire éphémère. Je me tins entre eux. Impuissant. Comme un pion dans une partie d'échecs cruelle. Cette nuit-là. Victor et moi fîmes l'amour avec une urgence nouvelle. Nos corps se cherchant pour combler les failles. Choisis-moi vraiment, implora-t-il au petit matin.
alors que le soleil se levait sur les toits de zinc. Je hochai la tête. Mais le doute persistait. Un ver qui rongeait notre idylle. L'été 2025 s'étira en une canicule impitoyable. Miroir de la fièvre qui me consumait. Victor repartit pour Ella. Emportant avec lui une promesse fragile, on se mariera à ton retour. Si tu veux. Ces mots, prononcés dans l'aéroport Charles de Gaulle, avaient le goût doux amer d'un au revoir prolongé. Je le regardais s'éloigner. Silhouette élancée avalée par la foule. Et sentis un vide béant s'ouvrir en moi. Paris. Sans lui, n'était plus qu'une coquille, les bords de Seine me paraissaient fades. Les cafés bondés oppressants. Et John? Bien sûr. Guettait dans l'ombre. Patient comme un loup. Il m'appela le soir même. Sa voix chaude traversant l'Atlantique via FaceTime. Non. C'était Victor. D'abord, je t'aime. Thibaut. Pense à nous. Puis. 1 heure plus tard. Un texto de John, besoin de compagnie. Bière sur mon balcon. J'hésitais. Doigt suspendu au-dessus de l'écran. Aller chez lui. C'était rouvrir une porte que j'avais juré de clore. Mais la solitude l'emporta. Son appartement. Dans le 7e. Surplombait l'école militaire. Avec une vue imprenable sur la tour Eiffel qui scintillait comme un phare mensonger. On but du IPA importé de Seattle. Assis sur des chaises en rotin. Les pieds sur la rambarde. Raconte-moi Ella, dit-il. Feignant l'intérêt. Mais ses yeux disaient autre chose, faim. Désir contenu. Je parlais de Victor, ses auditions stressantes. Ses appels tardifs et John écouta. Hochant la tête. Puis. Abruptement, tu mérites mieux qu'un mec qui te laisse croupir ici. Sa main effleura mon genou. Un geste anodin en apparence. Je tressaillis. John? Arrête. Mais il ne s'arrêta pas. Il se pencha. Son souffle m'intolait contre ma joue. Pourquoi lutter? On se connaît par cœur. Victor? C'est un feu de paille. Le baiser qui suivit fut inévitable. Un raz-de-marée d'émotions refoulées. Ses mains sur mes épaules. Forte. Possessive, ma bouche répondant malgré moi. Traîtresse. On trébucha à l'intérieur. Vêtements jetés en vrac sur le tapis perçant. Son corps, sculpté par des années de gym, se pressa contre le mien dans une urgence primitive. Ce n'était pas de l'amour doux comme avec Victor, c'était sauvage. Cathartique. Un exorcisme de nos non-dits. Il murmura mon nom comme une prière. Thibaut. Thibaut, tandis que je m'abandonnais. Coupable mais vivant. Le matin apporta la honte. Allongé nu sous les draps froissés. On évita nos regards. C'était une erreur, dis-je enfin. Me levant pour ramasser mes affaires. Il se redressa. Cheveux en bataille. Non. C'était honnête. Mais l'honnêteté avait un prix. Victor appela à midi. Sa voix joyeuse contrastant avec mon ton monocorde. Tout va bien? Je mentis, fatigué. Juste. Les jours devinrent un mensonge ambulant, sexto tendre avec Victor. Rendez-vous volé avec John. Ce dernier explorait sa bisexualité avec une voracité nouvelle, dîners intimes. Promenade nocturne le long des quais. Où il me confiait ses doutes sur son job. Sa vie d'expat. Avec toi. Je me sens entier, avouait-il.
Et je fondais, oubliant la trahison initiale. Pourtant, le conflit couvait. Victor rentra pour 2 semaines en août. Pour les fêtes foraines de la Villette. On se retrouva comme des amants affamés, pique-nique au bord du canal. Rire sous les manèges illuminés. Mais John rôdait. Envoyant des messages anodins, passe le bonjour à l'américain. Victor les vit un soir, alors qu'on scrollait mon téléphone collé sur le canapé. Il te harcèle encore? Son ton était accusateur. Je balayais d'un geste. C'est rien. Mais ce n'était pas rien. La jalousie de Victor, nourrie par la distance, explosait en reproches, tu l'aimes encore. Avoue. Je niais. Mais le doute s'insinuait, empoisonnant nos nuits. Le point de non-retour arriva lors d'une soirée arrosée chez des amis communs. Dans un loft du 10e. John était là. Invité par inadvertance ou par destin malveillant. L'alcool coula. Les rires fusèrent. Mais sous la surface, la tension grésillait. Victor, dansant avec moi au milieu du salon, me serra trop fort. Il te mate, murmura-t-il à l'oreille. Je tournai la tête, John, adossé au bar improvisé, nous observait avec une intensité brûlante. À minuit, Victor disparut aux toilettes, John s'approcha, glissant une main dans mon dos. Viens fumer dehors. Hypnotisé. Je le suivis sur le toit terrasse, où la ville s'étalait comme un tapis de lumière. Là, sous un ciel étoilé rare pour Paris, il m'embrassa à nouveau. Plus tendrement cette fois. Laisse-moi te prouver, souffla-t-il. Mais Victor surgit. Silhouette sombre dans l'encadrement de la porte. Espèce de salaud, hurla-t-il, se jetant sur John. La bagarre fut brève mais violente, point volant. Jurons en anglais et français mêlés. Je m'interposai, séparant les 2 hommes. Le nez en sang de Victor, la lèvre fendue de John. C'est fini. Tous les 2. Vous me détruisez, criai-je, les larmes coulant. On rentra en taxi silencieux. Victor et moi. Chez lui. Il soigna ses blessures en silence. Puis explosa, choisi. Thibaut. Lui ou moi? Pas les 2. Je restai muet. Le cœur en lambeaux. Cette nuit-là, seul dans mon lit, je repensais à nos débuts, l'innocence de nos rires, la pureté de nos touchés. Comment en étais-je arrivé là? À trahir l'un pour l'autre? À me perdre dans un triangle toxique? John m'envoya un message à l'aube, pardon. Je pars demain pour New York. Définitivement. Sois heureux. Victor, lui, prépara ses valises pour un départ anticipé. Je t'aime. Mais je m'aime plus, dit-il, posant un baiser chaste sur mon front. Paris. Témoin indifférent. Bruissait dehors. Indifférente à mes tourments. Septembre apporta un automne mélancolique. Avec ses feuilles roussies qui tapissaient les allées du Luxembourg comme des regrets oubliés. Victor partit pour de bon, emportant nos rêves hollywoodiens dans sa valise cabine. Son dernier regard, au quai de la gare de Lyon, fut un mélange de douleur et de libération, trouve-toi. Thibaut. Et appelle-moi quand tu auras guéri. Je hochai la tête, muet, tandis que le TGV l'emportait vers un avenir sans moi. Seul dans la cohue des voyageurs.
Je sentis le poids de mes choix, la passion voler avec John. La tendresse trahie avec Victor. Paris. Ma muse cruelle me rendait à moi-même. Nu et vulnérable comme cette nuit fatidique. John avait tenu parole, New York l'avait avalé. Ses posts Instagram au skyline impitoyable. Cocktail rooftop étaient des piqûres de rappel. Pas de contact direct. Juste ce silence assourdissant. Je me jetais dans le travail, commande de logos pour des marques de luxe. Nuit blanche à l'atelier. Où l'odeur d'encre et de café me tenait éveillé. Mes amis queer. Ces piliers du Marais. M'entouraient, dîner collectif chez la du falafel. Où on riait de nos cœurs brisés autour de falafel croustillants. T'es un survivant. Tib, me disait Lucas. Un drag queen aux lèvres carmin. L'amour, c'est pas une prison. Pourtant. La nuit, les fantômes revenaient. Je rêvais de John entrant dans ma chambre. De son regard stupéfait, de Victor sous la pluie. Son corps chaud contre le mien. Une lettre arriva fin octobre. Postée de Manhattan, l'écriture anguleuse de John. Thibaut. Je suis en thérapie. J'ai menti sur la bisexualité, c'était de la panique. Mais je t'aime. D'une façon platonique tordue. Pardonne-moi d'avoir tout gâché. Ton frère. John. Les mots me transpercèrent. Platonique? Après nos étreintes? Je rangeai la lettre dans un tiroir. Mais elle pourrissait mon esprit. Le tournant vint lors d'une commande inattendue, un visuel pour un court-métrage queer sur l'exil émotionnel. Réalisé par un ami de Victor. Il a laissé ton nom, m'expliqua le réalisateur au téléphone. Travailler dessus raviva tout, les rires de Victor. Sa vulnérabilité. Je l'appelais. Impulsif. Vic. C'est moi. Sa voix. Chaude malgré les milliers de kilomètres. Trembla, Thibaut. Tu manques. On parla des heures. Confessant nos erreurs. J'ai été égoïste, admis-je. Peur de l'engagement. Il rit doucement. Et moi. Jaloux comme un gosse. Reviens à Ella. Où je rentre. Mais avant ça. Le destin intervint une dernière fois. Une expo solo pour moi. En novembre. Au centre Pompidou. Mes œuvres portraits abstraits d'amour fracturé attirèrent la foule. Et parmi elles. John. Il était là. En veste de cuir. Valise à ses pieds. Surprise, dit-il. Un sourire timide. Mon cœur s'emballa. T'es rentré? Il hocha la tête. Pour de bon. J'ai démissionné. New York m'étouffait. On marcha dans les salles. Discutant art. Évitant les abysses. Puis. Devant une toile évoquant deux silhouettes enlacées sous la pluie, au mon clin d'œil à notre prompt imaginaire. Il craqua. Je t'ai trahi. Tib. En fouillant. En poussant Victor dehors. Mais c'était par peur de te perdre. Les larmes coulèrent. Pour nous deux. Je le serrai dans mes bras. Fraternellement cette fois. On peut être amis. John. Vraiment. Sans plus. Il acquiesça. Soulagé. Marché conclu. Victor. Informé par texto. Atterri 2 jours plus tard.
L'aéroport fut une réunion cinématographique, moi attendant avec un bouquet de roses blanches. Lui surgissant de la porte d'arrivée. Échevelé et rayonnant. « T'es là, murmura-t-il. M'embrassant sans pudeur. John nous vit de loin. Sourit. Et s'éclipsa discrètement un geste de vrai ami. Le trio improbable se reforma. Mais autrement, dîner à trois. Où John racontait ses déboires new-yorkais. Victor ses anecdotes de plateau. La jalousie s'effaça. Remplacée par une tendresse collective. Victor et moi. On se maria en petit comité au printemps 2026. Sur une péniche de la Seine. Avec John comme témoin. À l'amour vrai, porta-t-il en trinquant. Ses yeux pétillants sans ombre. L'année 2026 s'ouvrit sur une Paris renaissante. Où les cicatrices de nos cœurs se refermaient comme les bourgeons sur les marronniers du boulevard Saint-Germain. Victor et moi. Mariés depuis 6 mois. Naviguions une vie domestique douce amère, lui partageant son temps entre plateaux français et californiens. Moi immergé dans un atelier florissant au cœur du Marais. Nos nuits étaient des symphonies de rire et de caresses. Ponctuées de voyages impulsifs, un week-end à Venise. Où on se perdait dans les gondoles sous un ciel azur. Ou une escapade en Bretagne. Affrontant les embruns comme des défis amoureux. John, de son côté, s'était réinventé. Il lança une start-up de coaching pour expats queer. Aidant les âmes perdues comme la sienne à naviguer les eaux troubles de l'identité. T'es mon inspiration, me confia-t-il un soir. Autour d'un apéro au comptoir général. Ce bar bohème aux murs couverts de graffitis. Sans toi. J'aurais nié jusqu'à la fin. Sa bisexualité. Explorée avec un partenaire stable, un graphiste suédois nommé Eric. Le rendait rayonnant. Plus de jalousie. Juste une amitié profonde. Forgée dans le feu. Pourtant. Le passé n'oublie pas. Un soir de novembre. Alors que Victor tournait une scène nocturne près de la Bastille. Je reçus un appel anonyme. Une voix féminine. Essoufflée, Thibaut? C'est Marie. L'ex de John à New York. Il m'a tout raconté. Sur vous. Mon sang se glaça. Elle poursuivit. Amère, il m'a trompé avec toi. Avant de me larguer. C'était faux, nos étreintes post-décembre. Mais le doute revint. Venimeux. Je confrontai John le lendemain. Au parc des Buttes-Chaumont. Sous les falaises artificielles qui dominaient la ville. Il a menti, demandai-je. La voix brisée. John pâlit. Non. Pas tout. Marie était avant. Mais je lui ai dit la vérité sur mes sentiments pour toi. Ça l'a brisé. La révélation nous plongea dans un silence pesant. Était-ce une nouvelle trahison? Ou juste les échos d'un amour inachevé? Je suis clean maintenant, jura-t-il. Avec Eric. C'est vrai. On pleura. On rit. Et pour la première fois. On se pardonna vraiment. T'es mon frère, dis-je enfin. L'étreignant. Toujours. Victor? Apprenant l'incident. Ne paniqua pas. Les fantômes font partie de l'histoire, dit-il. Me massant les épaules dans notre lit. Ce qui compte, c'est le présent. Et il avait raison. Notre amour. Passé par le creuset du doute. En sortit plus fort, thérapie commune. Promesse renouvelée lors de dîner aux chandelles. John devint le parrain de notre premier enfant adopté. Un petit garçon vietnamien nommé Lucas.
En 2027. Les week-ends familiaux. Avec Eric et John grillant des merguez au barbecue. Étaient des odes à la résilience queer. Le climax émotionnel survint lors d'une rétrospective de mes œuvres au musée d'Orsay. En 2028. Parmi les monnaies et les rodins. Mes toiles inspirées de notre triangle captivaient, un triptyque intitulé Aux surprises totales. Dépeignant un nu surpris. Un baiser pluvieux. Une étreinte fraternelle. Victor, enceinte de notre second via GPA, posa une main sur son ventre arrondi. John, à nos côtés, leva son verre à Thibaut, qui a transformé le chaos en beauté. La foule applaudit. Mais pour moi, le vrai triomphe était là, entouré d'hommes que j'aimais. Sans chaîne ni regret. Aujourd'hui. En 2029. Paris pulse toujours de ses amours impossibles. Victor et moi. Grisissants mais passionnés. Écrivons un scénario sur notre histoire, un film indépendant. Bien sûr. Avec John en producteur. La vie n'est pas un happy end hollywoodien lisse, c'est un roman français. Nuancé. Humain. Où les trahisons forgent les liens les plus forts. Et si le destin frappe à nouveau à la porte nue? Eh bien, on l'accueillera. Surpris mais prêt. Car l'amour, vrai, n'est pas une surprise totale, c'est une révélation graduelle. Profonde. Éternelle.